moi, mon entreprise, qu'est-ce qu'on désire faire pour faire le changement, c'est de... Tous ceux qui votent, majoritairement, sont pas... Au Groupe Loyal, notre mission, c'est de propulser. Je suis pas beaucoup dans le regret. Je suis plus dans l'apprentissage. Je sais que si je quitterais la vie... La véritable valeur de l'équipe, c'est quand ça va moins bien, quand il y a des pépins, quand il y a des défis. Là, on voit de quel bois se chauffent les membres de cette équipe-là. Les entrepreneurs existent pour trouver des solutions aux problèmes, mais l'entrepreneur, il aime être dans le problème jusqu'à temps qu'il trouve cette solution-là. Mais c'est très difficile de trouver la cohérence là-dedans. Moi, je trouve ça ridicule, un taxe de stationnement. Mais j'ai dit à mon concurrent, j'ai dit, soit tu me le vends pour qu'est-ce que ça vaut, ou je dépense le même volume d'argent pour aller chercher ta business. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. Only real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal, loyal. Risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Bonjour tout le monde, troisième épisode de la table sans filtre. Aujourd'hui, je suis chanceux d'avoir Marc Patry. Certains d'entre vous connaissent peut-être pas Marc, mais vous allez avoir une opportunité d'apprendre qui est Marc Patry, qu'est-ce qu'il fait, puis comment il inspire du monde comme moi pour être un meilleur entrepreneur dans la région. Donc, Marc, bienvenue. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Même si ça me rend très inconfortable, soit dit en passant. Une première pour moi. Je t'invite à te présenter un peu. Certainement, on se connaît quand même, mais pour le bénéfice des auditeurs, je suis entrepreneur à Gatineau depuis plus de 25 ans. D'ailleurs, il me semble que ça fait quelques années que je dis que ça fait plus de 25 ans, donc c'est figé dans le temps. Planificateur financier de formation, j'ai un cabinet de services financiers. J'ai 3 entreprises là, qui ont pignon sur rue à Gatineau, mais évidemment, je ne partage pas mon temps avec ces 3 entreprises-là. Mon entreprise principale qui occupe mon temps au complet, c'est PPTA Services financiers. Donc, un cabinet de services financiers qui se spécialise auprès des gens d'affaires. Je pourrais te traduire ça tout simplement en disant ce qu'on fait dans le fond, finalement, c'est qu'on va accompagner les familles et les dirigeants d'entreprise dans la protection de leur patrimoine, dans la gestion de leur patrimoine, puis dans la transmission de leur patrimoine à des générations futures, par exemple. Donc, tu peux comprendre que la fiscalité est omniprésente dans tout ce qu'on fait. Et j'ai une autre entreprise qui s'appelle Tango Solutions RH, qui, j'ai fait l'acquisition de ça avec ma conjointe, Anne-Marie Proux, que tu connais. Que j'ai hâte d'avoir dans ta chaise prochainement. Oui, je pense que c'est une invitation, hein? Ouais. C'est ça? OK, cool. Bref, on a acheté ça en pleine pandémie, une entreprise de ressources humaines. C'était quand même assez spécial comme transaction, sauf qu'on avait une vision bien claire de ce qu'on voulait faire avec ça. Et à l'origine, l'entreprise qu'on a achetée, c'est Barbara Personnel, qui est quand même très bien connue dans la région, qui a été démarrée par une femme dans la fin des années 60. Donc, on peut imaginer que c'était une femme de tête et qui est l'entreprise qui est reprise par une femme de tête, là, qui est ma conjointe depuis. Donc, mon rôle est vraiment un rôle de gouvernance, stratégie, grande orientation, tout simplement, aucunement impliqué dans les opérations courantes. Anne-Marie assure non seulement les opérations, mais la présidence également. Et depuis l'acquisition, en 2020, bien, la vision qu'on avait s'est matérialisée. On pourra en parler si tu veux un peu plus tard. C'est vraiment très enrichissant de tout ce qui se passe avec le monde des ressources humaines en général. Et l'autre entreprise, c'est le restaurant La Squadra, que je suis en copropriétaire. C'est un restaurant italien dans le secteur Hall de la ville de Gatineau, qu'on a ouvert en 2016. On était 6 actionnaires au départ. Là, on est 2. On est peut-être les 2 qui n'ont pas compris que l'industrie de la restauration, c'était pas facile. C'est vraiment difficile. En effet. Donc, ça, c'est les entreprises là, qui occupent mon environnement professionnel, disons. Bien, c'est quand même intéressant de voir ces 3 industries complètement différentes. Mais j'ai une bonne question qui m'est sortie. Puis, tu sais, le but puis l'objectif aujourd'hui, c'est d'inspirer, d'aider à montrer aux entrepreneurs de demain que c'est possible. Comment est-ce que tu trouves ça, être entrepreneur qui a un partenariat avec votre conjointe? Oui. Ben, C'est-tu facile? Ben, en fait, non, c'est pas facile. C'est nouveau aussi, donc c'est une première pour moi.
Et moi, je me plais à dire que dans cette relation qu'on a professionnelle-là, au-delà de notre relation personnelle, évidemment, moi, j'ai investi dans Anne-Marie. Mon investissement, ma motivation de faire l'acquisition de cette entreprise-là est passée avant tout dans les habiletés d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'était pas ça. Anne-Marie, c'était beaucoup plus l'entreprise, le secteur d'activité, puis comment est-ce qu'elle pouvait mettre à contribution son expérience, son réseau et ses ambitions professionnelles. Donc, on est dans le même bâtiment, mais on n'est pas dans le même bureau. Donc, au quotidien, on ne se voit pas, là. Alors, souvent, on se retrouve à parler business au souper entre 2-3 affaires, à part des réunions officielles, mensuelles, et ainsi de suite, là. Et ce que je réalise, c'est qu'on a encore, malgré le fait que ça fait 5 ans, là, on célèbre de 5 ans bientôt, on a encore des moments où on va parler business quand c'est pas nécessairement le bon moment. Mhm. Puis ça crée-tu une friction? C'est-tu difficile? Ah, Puis je me permets la raison. Moi, j'ai un rockstar à la maison, un peu style Anne-Marie, là. Jade, c'est une femme incroyable avec beaucoup, beaucoup de qualités et de capacités. Puis je sais que là, on est dans une transition familiale avec 2 jeunes enfants, mais tu sais, j'aimerais beaucoup ça, investir dans une business. Elle souhaite devenir, elle est avocate par pratique, donc peut-être ouvrir un cabinet ou qu'elle devienne partenaire dans un cabinet, mais tu sais, on a toujours, tu sais, on se dit toujours, ah, si on travaillerait ensemble, ça serait extraordinaire. Puis après ça, on dit, mais ouais, nos têtes ouais, vont se frapper ouais, souvent. Donc, ouais. C'est quelque chose que vous contemplez potentiellement? on aimerait ça, mais je Ouais, pense qu'on a peur de faire ce lancement-là pour justement pas créer de la nouvelle friction qui ouais, pourrait être un peu ouais, difficile. ouais. Donc, y a-t-il des mécanismes que vous Ben, avez mis en place? nous, on s'est dit que la priorité, c'était la famille, le couple et nous deux comme personnes. Donc, c'est facile à dire comme théorie, là, de dire que l'entreprise doit être à notre service et non nécessairement nous au service de l'entreprise. Mhm. Mais dans la pratique, c'est compliqué avec toutes les aléas qui peuvent se produire dans la gestion d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Fait que l'équilibre est toujours un certain combat ou un défi de tous les jours, là. Mais je te dirais, la règle qu'on s'est donnée, ça s'est fait beaucoup sur le tas. Donc, dans le sens, en apprenant à travailler ensemble, à un moment donné, moi, j'ai beaucoup d'énergie à certains moments dans la journée qui n'est pas son moment à elle du tout. Puis le contraire est aussi vrai. Donc, moi, en fin d'après-midi, soirée, je sens que j'ai encore beaucoup d'énergie à donner. Et elle, c'est très, très tôt le matin. Et moi, je suis un slow starter, comme on dit. Mhm. Donc, Toi, t'es un diesel. exact. Donc, ça c'est certain qu'on a dû s'adapter dans notre niveau de communication, puis comment est-ce qu'on discute de nos affaires. Et moi, qui viens du monde entrepreneurial, j'ai toujours été en affaires, depuis aussi longtemps que je peux reculer. Fait que pour moi, parler d'affaires, parler de sujets qui concernent l'entreprise ou autre, ça ne m'épuise pas. Au contraire, souvent, ça va m'énergiser. Mhm. Et pour moi, c'est 24/7, dans le sens c'est omniprésent, ça fait partie de qui je suis. Anne-Marie est davantage dans des blocs de temps importants, mais c'est un bourreau de travail, puis elle va gonner, si tu me passes l'expression, beaucoup de travail dans des heures de bureau, disons, là. Puis le week-end, elle est capable de décrocher, puis elle a besoin de décrocher pour reprendre où elle a laissé le vendredi, par exemple. Mhm. Donc, on C'est un travaille... talent d'ailleurs d'être capable de décrocher. C'est clair. On disait, on a utilisé cet exemple-là durant le dernier podcast, mais il y a il y a 2 personnes, exemple, dans le forêt qui sont en train de utiliser leur axe pour Ouais. descendre des arbres, mais il y en a un qui n'arrête pas de la journée, puis il y en a un qui part 1 heure à chaque 2-3 heures, puis à la fin de la journée, ils ont le même nombre d'arbres. Puis là, l'autre, il dit, mais comment ça que tu étais capable de faire ça? Ben, il dit, moi, je suis allé aiguiser mon axe. Tu sais, c'est pour ça que je travaille très, très efficace. Ouais. Donc, moi, je suis comme toi. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour que je t'apprécie énormément. Je pense que la mentalité s'approche, dans le sens où que moi, c'est business 24/24, 7/7. Puis même, moi, qu'est-ce qui me donne l'énergie, c'est ça. Tu sais, je dis à ma femme, on pourrait être en train de jaser quelque chose. Je dis, tu sais, des fois, à la place de parler
j'adore mes enfants, là, mais peut-être de parler de quelque chose qu'ils ont fait aujourd'hui, parle-moi d'une idée de business, moi, je vais être Ouais. comme rallumé, là, tu Ouais. sais. So, Ouais. je partage beaucoup ça. Tu De toute vois-tu façon. tes enfants sont encore jeunes, mais tu les vois-tu devenir entrepreneurs? Hon- Potentiellement prendre la relève? Honnêtement, je C'est loin, rêve. peut-être, là? C'est drôle, là, j'ai dit ça aussi dernièrement, mais depuis que j'ai eu... Moi, j'étais un père qui voulait vraiment... je voulais avoir un fils. Puis Dieu m'a donné 2 petites filles. Puis je pourrais pas te dire à quel point je les aime, ces 2 petites filles-là. Sincèrement, ils ont changé. J'ai dit, la première m'a appris d'être un père, puis la deuxième m'a appris d'aimer. Hmm. Je viens d'une famille c'est tous des gars. Moi, mon frère, mon père, son frère, mon grand-père. Tu sais, comme, y a pas on n'a pas eu de filles dans dans notre famille immédiate. Donc, il y avait un manque de chaleurosité, je disais. Ouais. Puis les filles apportent cette chaleurosité-là, selon moi. Puis, comme que sont en train de grandir, comme que je rêve de les voir dans des positions de pouvoir. Puis là, je suis rendu, je vais inviter beaucoup de femmes en pouvoir, donc pour qu'ils peuvent venir inspirer les jeunes femmes de demain, à cause que c'est devenu une passion pour moi d'être capable d'encourager ça à cause de mes filles. Puis Ouais. je veux voir Liana ou Elisa devenir la PDG du groupe Loyal, mais aussi peut-être, si c'est pas au groupe Loyal, peut-être la première femme première ministre du Canada OK, qui serait élue, parce qu'on a déjà eu Je reconnais une. ton niveau d'ambition, là. J'ai des ambitions. Tu sais, souvent, il dit aim for the moon. Moi, je dis aim for the stars, land on the moon, là. J'aime beaucoup cette expression-là, Ouais. parce que, tu sais, pourquoi se limiter? Tu sais, on a toutes Exact. les mêmes capacités, les mêmes Ouais. temps, on peut tout faire qu'est-ce qu'on fait. C'est souvent nous qui mettons nos propres limites, là. 100%. Mm. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit je suis un entrepreneur depuis toujours, Ouais. quasiment peut-être depuis que tu es venu au monde. Ben, en fait, c'était pas destiné nécessairement dans mon parcours parce que mes parents, c'est des fonctionnaires. OK. Donc, puis de nature prudente. Donc, je dirais que autant que mes parents, c'est des gens qui sont très aisés financièrement, mais ils ont toujours géré d'une manière très serrée leurs finances. Et moi, c'est quelque chose qui m'a, par la bande, motivé, je pense, à travers les années. Et j'ai eu une enfance extraordinaire, là, j'ai absolument rien à dire. Et il y a quelque chose en moi qui s'est dit, je ne voulais pas me limiter, je voulais avoir plus d'abondance dans ma vie. Bon, le mot est peut-être grand, là, mais je pense que tu saisis un peu ce que je veux dire. Et par la force des choses, autant que mes parents, c'était des fonctionnaires, mon père vient d'une grande famille, là, ils sont 10 frères et sœurs, puis je pense que la majorité d'entre eux sont des entrepreneurs. Et je les voyais aller quand même là, autour de moi, puis je voyais comment est-ce qu'ils agissaient, puis leur entreprise, et ainsi de suite. Puis peut-être que c'est de là que j'ai tiré une certaine inspiration. Mais pour faire ça court, rapidement, moi, je me suis lancé, ne sachant pas trop où aller. J'ai fait ma technique policière du côté de l'Ontario. Je voulais être policier. Et quand je pense à ça aujourd'hui, autant que j'admire énormément cette industrie-là ou ce secteur d'activité-là, c'était pas quelque chose qui était pour moi. Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans la routine. J'aime revoir les règles, pas nécessairement les contester, mais je suis toujours en mode amélioration continue. Comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses? Et c'est pour ça que le monde entrepreneurial m'intéressait. Au point où, quand j'ai commencé à appliquer dans différents corps policiers, bien, j'ai vu que la façon dont le recrutement se faisait en Ontario puis au Québec, c'était très différent. Et j'ai voulu partir une entreprise. Là, j'avais 22 ans, pas d'argent, pas de contact, et ainsi de suite. Mais j'ai travaillé là-dessus pendant presque 3 ans. J'ai rencontré la Sûreté du Québec, la police de Hull à l'époque, parce que c'était avant la fusion. Ça trahit mon âge. Et puis, bref, j'ai comme pris goût. Ça m'énergisait beaucoup plus que d'aller étudier ou de me voir comme policier, juste de travailler sur ce projet d'affaires. C'est le challenge. Exact, de créer quelque chose de différent, de créer quelque chose qui n'existe pas. Ça, j'en parle, j'en ai encore des frissons. Juste de penser que je pouvais agir à ce niveau-là, puis d'avoir cette liberté d'action-là, puis de mettre mes couleurs là-dedans, à la base, c'est ça, être entrepreneur. Et ça, bien, ça m'a amené, c'est comme si ça... J'ai décidé de tirer la plug, mais pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, là, quand il est venu le temps de négocier avec l'Académie de police du Québec,
le politique s'est mêlé à ça. Ils m'ont vu comme une menace déjà à cet âge-là. Je trouvais ça flatteur, mais en même temps très épeurant. Mhm. Et ça m'a amené vers d'autres parcours. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme pris une décision que je serais d'une manière ou d'une autre à mon compte. Est-ce que tu penses que le temps, dans ton temps pour devenir entrepreneur, puis aujourd'hui, y a-tu moins ou plus d'opportunités Ah, c'est selon toi? tellement une bonne question, Alex. À l'époque, c'était pas comme connu. Puis ça m'amène, quand mes enfants ont rentré, ma fille, quand elle est rentrée en premier au Collège Saint-Alexandre, j'ai reçu une invitation de participer à une journée carrière. Puis la journée carrière, c'est tous les parents qui peuvent venir parler lors d'une journée pédagogique. Donc, les étudiants c'est libre de participer ou pas, de venir écouter un parent parler de sa profession. Puis je regardais la liste, parce qu'il ne pouvait pas avoir trop du même sujet, et il n'y avait rien en affaires. C'est sûr qu'être physiothérapeute, il y a la technique d'être physiothérapeute, mais il y a aussi être en affaires comme physiothérapeute. Bref, il n'y avait pas cette catégorie-là. Catégorie que j'ai fait ajouter à ce moment-là. Et mon seul objectif, c'était de faire la promotion de l'entrepreneurship. Juste d'exposer aux plus jeunes que c'était une option, c'était une possibilité d'être en affaires. Mais c'est difficile ici, Marc, dans la région de Gatineau. Hein? Bien, il y a beaucoup de fonctionnaires. C'est ça. Par Le défaut, plus à cause du grand territoire. moteur, c'est des fonctionnaires. Exact. Donc, des fois, on sent que les entrepreneurs sont quasiment mal perçus. On parlait de ça. Les fonctionnaires travaillent peut-être moins en équipe avec le secteur privé. Dans les dernières 5 à 10 ans, avec tous les médias sociaux qui ont sorti, les entrepreneurs, c'est devenu plus beau. Mais dans le passé, c'était pas le cas. Non. C'était surtout pas parce que c'était mal vu, c'était méconnu, tout simplement. Puis c'était ça mon objectif originalement, de faire la promotion de l'entrepreneurship un peu partout. J'ai fait à travers le programme de mentorat de la Chambre de commerce de Gatineau, dans lequel j'étais impliqué depuis 12-13 ans, j'ai eu à faire des interventions à tous les paliers scolaires, même primaires, qui étaient assez fascinants. Et pour moi, de faire des activités ludiques pour des jeunes, puis en parlant de finances, c'est une manière de commencer à les exposer non seulement à être entrepreneurs, mais à gérer leurs finances personnelles. Et souvent, on apprend ça beaucoup trop tard dans la vie. C'est de moins en moins vrai. L'accès à l'information est beaucoup plus disponible aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Mais bref, je dirais que c'est tout simplement parce que c'était méconnu. Ce serait ça que je te répondrais là-dessus. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont autant la possibilité d'être en affaires, ils le savent. On n'a plus besoin de faire ce travail-là. Un peu, l'analogie que je pourrais faire, c'est un peu avec tout ce qui est environnement, le recyclage, le compost et tout le développement durable. Mm-hmm. Je pense qu'on est dans un ère où nos enfants nous ont montré des belles choses au niveau du recyclage, notamment. Ça ne venait pas certainement pas des grands-parents ou de notre génération. C'est les plus jeunes qui sont des moteurs de changement à ce niveau-là. Puis j'ai hâte qu'on arrive à une étape où ça devient ancré. On n'a plus besoin de faire la promotion de ça. Je veux dire, ça fait partie de nous, de notre quotidien. De prendre soin de la planète. Exact. Puis le du climat. D'ailleurs, j'ai participé, je t'en parlais tout à l'heure, mais j'ai participé au sommet du climat Outaouais. Puis on parlait justement, nous, en tant que... Moi, mon entreprise, qu'est-ce qu'on désire faire pour faire le changement? C'est de changer les comportements d'aujourd'hui pour demain. Donc, on a décidé de créer plus d'offres pour les étudiants de la région. Donc, on a rendu dernièrement, on a fait que si tu t'en vas vers une université ou un collège, bien, par l'application de Loyal, c'est 50% de rabais pour aller à l'école. Puis si tu quittes les lieux, c'est 50% pour aller n'importe où d'autre. C'est extraordinaire. Ça, c'est juste pour aider pour retarder un peu le temps pour l'achat d'un véhicule. Donc, tu sais, changer les comportements d'aujourd'hui pour que les comportements de demain, c'est nos jeunes qui vont devenir les citoyens consommateurs de demain. Ouais, exact. Donc,